Pour continuer l'aventure, le temps que Cabinet Fofana, lui, nous retrouve dans ce studio, Emmanuel, on va aller rapidement donc à nos frontières. On nous parle d'une saisie record donc de cocaïne, notamment de 44,814 kilos, donc de près de 45 kilos de cocaïne. Oui, c'est une saisie record, s'il faut le dire ainsi, parce qu'on parle d'environ 45 kg de cocaïne. On a vu ce communiqué de la Direction générale des douanes qui en fait foi d'ailleurs, et qui d'ailleurs explique les circonstances dans lesquelles cette saisie a été effectuée. On parle notamment d'un véhicule de marque Renault, immatriculé au Mali, donc un véhicule malien, mais qui était en provenance de la Sierra Leone, qui est donc quittait la Sierra Leone à destination de Conakry, qui a été saisi au niveau de du poste frontière de Pamelap. Et les agents auraient procédé à une fouille minutieuse du véhicule pour pouvoir se faire une religion de son contenu, donc une certitude de son contenu. Et c'est là qu'ils ont découvert donc la grosse cargaison de 44,814 kg de cocaïne. Il semble qu'au moment où donc, les agents s'attelaient à la fouille minutieuse du véhicule, le chauffeur et les passagers donc, qui y étaient en ont profité pour disparaître, pour prendre la poudre d'escampette, qui serait donc activement recherchée en ce moment. Mais la drogue, elle, a été saisie, en tout cas si l'on fait foi au communiqué donc, qui nous est parvenu, qui circule en ce moment. On parle donc, je reviens là-dessus, de 44,814 kg de cocaïne, saisie à bord d'un véhicule immatriculé au Mali. Donc, comme pour dire que ceux qui font dans la vente de drogue, notamment de la cocaïne, ne baissent pas les bras, en tout cas autour de la Guinée, doyen Gambaldé, même si en même temps il faut peut-être saluer cette vigilance des autorités militaires à nos postes frontières. Oui, il faut saluer, comment dirais-je, cette saisie record, comme l'a dit M. Emmanuel Milimono. Les trafiquants de drogue ont plus d'un tour dans leur sac. Oui, absolument. Et plus vous redoublez de vigilance, ils ont toujours des plans, parce que on parle d'un véhicule immatriculé au Mali. Absolument. C'est un peu la route, vous savez, la drogue. Les 2000 tonnes de drogue produites chaque année, surtout la cocaïne, il y a 700 qui atterrissent en Europe. Et la plupart de cette drogue transite dans des paquebots, des bateaux. Il y a même, ceux qui font le trafic maritime qui parfois transportent de la drogue sans le savoir dans des conteneurs, parce qu'il y a des complicités à travers le personnel. Maintenant, le reste de cette drogue passe par l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, pour aller au Mali, traverser le désert. C'est la route pour aller maintenant, ensuite, arriver sur les côtes européennes. C'est classique ça. Donc vous voyez un véhicule immatriculé au Mali qui prend de la drogue, qui traverse, et cette douane, si il y a n'eût été cette vigilance de ces douaniers, mais cette drogue allait passer. Combien de ces tonnes, de ces cargaisons passent en longueur de journée inaperçues, parfois même les gens le savent. Donc il faut saluer la vigilance de ces douaniers et pourquoi pas les gratifier, parce que il faut savoir sanctionner positivement en Guinée. Quand tu fais bien, tu as un mérite. Absolument. Voilà, ça va encourager les douaniers, les policiers et tous les autres fonctionnaires à travailler, à cravacher dur. Bien. On va suivre ça de près. C'est quand même une grosse quantité là. Et en même temps, est-ce qu'elle va être incinérée ou la question reste à poser, bien entendu. Oui, c'est la suite logique. C'est la suite logique d'une saisie de drogue, quelle que soit la quantité. Je veux dire la nature d'ailleurs. Les faux médicaments, la drogue, ça s'incinère après. Oui, mais l'incinération là, c'est une opération aujourd'hui à vérifier. Puisqu'il y a beaucoup de reporters qui participent à l'incinération, mais ils ne viennent pas ici droguer. Agdafé, c'est un cas. Qu'est-ce qu'on incinère? C'est pas ça l'objectif. Non, écoutez, est-ce que ce sont les agents simples qui saisissent la drogue qui incinèrent, ou c'est la justice qui incinère,
où il y a beaucoup de Oui, mais questions déjà, à se poser. les gens sont à distance. Oui. Et donc, déjà, il y a, enfin, je ne sais pas comment dire, je n'en suis pas expert, mais c'est fait de sorte que les gens ne soient pas affectés. Mais ceux qui tout de viennent suite là par ne sont l'effet, même pas parce qu'il y a masqués. des masques qu'on donne, Non. il y a une distance de sécurité. On ne donne pas de masque. Il y a une à distance Ouri. de sécurité. Je vais aider- que vous je vais devez aider faire. Ce que je dis est J'ai très assisté. important. Non, Oui. je vais J'ai terminer. assisté à une opération d'incinération, Oui. c'est pour que vous compreniez, Donc, il va témoigner pour que pour les ça. auditeurs J'en ai comprennent. assisté. Il va témoigner également. pour t'édifier. Ce qu'on fait, évidemment, si vous revenez drogué d'une opération d'incinération, c'est que l'opération a été mal faite. La drogue est mise dans une cheminée, dans une sorte de cheminée. Et après, il y a une corde qui quitte donc la quantité qui va être incinérée, une corde longue parfois de 15 à 20 mètres, qui est imbibée de gasoil. Et c'est à partir donc de là qu'on met le feu remonte à travers la corde et va brûler la drogue. On n'est pas obligé d'être à côté d'ailleurs pour mettre le feu. Le feu remonte à travers une corde. Donc si vous revenez drogué d'une opération d'incinération, c'est qu'elle s'est mal déroulée. Bien. Mais Emma, avant d'être l'idéal, chroniqueur, j'ai été reporter, j'ai assisté à beaucoup d'opérations d'incinération. Dans ce cas, vous devez Les gens comprendre, sont tout prêts, que ce soit du cannabis, que Bien. ce soit la cocaïne. Bien. Les gens sont à côté. Bien. Il faut vérifier ce Bien. qu'on incinère. dans Merci. cette Talibé Bari, opération. un petit mot là-dessus, vite fait. Oui, en tout cas, ça prouve cette saisie-là que le territoire guinéen est un passage de prédilection pour les trafiquants de drogue, que ce soit par voie maritime, par voie aérienne ou par voie terrestre. Parce que vous vous rappelez, cette saisie aussi très importante en haute mer, il y a un peu plus d'une année. Et donc ça prouve que beaucoup considèrent que à partir de la Guinée, on peut justement disséminer la drogue à travers le monde. Cette jeune fille, petite fille qu'on a prise du côté de la Côte d'Ivoire, qui était partie, ou en tout cas cette passagère prise du côté de la Côte d'Ivoire. Qui venait de Conakry. Donc aujourd'hui, on estime peut-être qu'il suffit de faire parvenir la drogue sur le territoire guinéen pour que vous ayez la possibilité, ou toutes ces saisies faites du côté par exemple des Philippines à partir de la Guinée. Donc aujourd'hui, c'est une saisie à saluer certes, mais ça laisse penser que en saisissant les 44 en tout cas, Ou près de 45 kilos ou près de 45 de cocaïne. Qu'est-ce qui a pu passer entre-temps, entre les mailles des filets de sécurité à la matière? C'est bien de célébrer tout ça, mais aujourd'hui, la problématique se pose en termes de moyens et de personnel qualifié. De moyens logistiques, de moyens financiers, humains. Et de moyens humains en termes, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Et cette question, justement, importante d'harmonisation et de coordination entre les différents services de lutte contre la drogue. Tout cela, ça inquiète, ça fait froid, en tout cas, parce que si jamais une telle quantité se retrouvait sur le territoire guinéen, forcément, certains auraient tenté d'en exporter, mais une certaine quantité, si petite soit-elle, aurait circulé sur le territoire guinéen, contribuant à décimer davantage la jeunesse. Une jeunesse déjà livrée à la couche et à d'autres types de drogues. Absolument. Merci Talibé. Gare Grassi, c'est quand même hautement salutaire, n'est-ce pas, cette saisie? Oui, bien sûr, il faut s'en féliciter, mais il faut mettre aussi le curseur sur la formation des agents qui devront justement être aptes à contrecarrer l'entrée sur notre territoire des quantités de drogue sur le territoire national. C'est vrai qu'il y a du boulot qui est en train d'être fait, mais après, je pense qu'il y a des défis qui s'imposent au pays. Nous avons vu sous cette transition qu'il y a eu beaucoup de saisies de drogue, notamment à Conakry, que ce soit sur nos côtes maritimes ou également à l'aéroport international Conakry-Bessia. À l'aéroport Ahmed Sékou Touré, voilà, on va dire comme ça. Mais après, il faut s'activer davantage parce que je crois que c'est vrai que cette quantité a été saisie, mais après, on n'est pas sûr à 100% que la drogue ne transite pas par le pays. Par Conakry. Oui. Bien. Pour une inquiétude, si vous permettez. Oui. Des saisies importantes de drogue dans ce pays. Mais est-ce que depuis 2 ans, vous avez assisté à un procès d'un présumé narcotrafiquant? Et pourtant, la drogue ne vient pas d'elle-même. Elle n'a pas de pied. C'est les gens qui transportent dans les bateaux, dans les véhicules, ou même ceux qui inhalent. On les arrête. Peut-être que le procès ne sont pas publics. Est-ce qu'ils sont jugés? Oui, mais pour dissuader ceux qui importent la drogue, il faut faire des procès, condamner les coupables. Mais donc il faut faire la Dadis Show. Mais moi je pense que, pas Dadis Show, mais
quand même qu'il y ait un procès. Bien. Si c'est lui qui est quand même condamné, c'est le coupable. Qu'on le montre et merci. Merci Lincoln. Les autres. Merci. Mais on saisit. Merci on ne voit personne derrière. Peut-être que c'est le diable qui envoie la drogue en Guinée. Merci Lincoln. En attendant justement la suite de la communication officielle autour de cette saisie et la scène d'incinération, on ne peut que observer et saluer quand même cette, cette performance. Cabinet Fofana qui nous rejoint en studio. Bonjour Cabinet. Bonjour Henri et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien.